Soyons clairs, le printemps, c'est LA meilleure saison de l'univers. T'es pas d'accord? L'odeur de l'herbe fraîchement coupée, les oiseaux qui chantent et les questions dans ma tête. C'est pareil, elles fleurissent comme un bouquet. Heureusement, je peux compter sur SES BFF par Juju, 12 ans. Le podcast du Club des copines en détresse. Épisode 49, je suis plus amoureuse. Là, je me suis posée, au calme, dans le jardin chez Papounet. Je profite du hamac trop choupi qu'on a acheté avec Val, ma belle-mère. L'endroit parfait pour écouter le message reçu avec mes cops. Salut les filles, moi c'est Zélie, j'ai 12 ans et demi. Voilà mon problème, j'aime plus mon copain et je sais pas quoi faire. Je lui dis, je lui dis pas, j'ai pas envie de lui faire de la peine. Bisous! Je comprends Zélie, une rupture c'est pas facile. Même si c'est toi qui décides de tout arrêter. Tiens, écoute, même les oiseaux sont d'accord avec moi. Quoique, j'avoue, moi je regrette pas une seconde d'avoir rompu avec Sacha. Remember quand il m'a dit « T'es ma copine, tu dois rester avec moi le plus souvent possible ». Désolé, mais ça, c'est red flag. Attitude très, très relou. Dans ce cas, pas de pitié. Ciao les petits copains toxiques. Bref, je crois pas que ce soit ton cas, Zélie. Ok, tu ne l'aimes plus, mais t'as raison, tu dois le traiter avec respect. Parce que quand même, t'as passé de chouettes moments avec lui, non? Et si tu faisais pas les choses bien, c'est comme si tu rejetais ce que t'as éprouvé pour lui. Le truc, c'est que tu ne sais pas comment ton crush va réagir. Et ça, j'avoue, ça fait un peu flipper. T'imagines si ton crush pleurait tellement qu'il transformait ton t-shirt en serpillière dégoulinante? Et s'il se traînait à tes pieds en hurlant « Ne me quitte pas !» devant tout le collège? Trop malaisant. Ce serait tellement génial de pouvoir rompre sans cri ni larmes. Ah tiens, Leïla. Salut ma copse. Tu sais, pour le problème de Zélie, des fois on se fait des films, si tu vois ce que je veux dire. Si ça se trouve, son crush sera soulagé. Lui aussi sent peut-être que depuis quelque temps leur relation n'est pas top. Par contre, on est d'accord, rompre par texto, c'est no way. Message reçu, Leïla. C'est vrai que le texto de rupture, c'est hyper violent. Déjà, c'est pas très courageux, et en plus, t'as l'impression de même pas pouvoir demander d'explications, ni exprimer tes émotions. Je me souviens quand Raphaël t'a largué comme ça, ma Leïla. T'étais en miettes. Mais on fait comment alors? Parce que des fois, on sait même pas trop pourquoi il y a plus de sentiments. On se sent juste décalé par rapport à son crush. Ah chouette, Chloé, elle a peut-être une idée? Bon, tu le sais, ma Juju, moi j'ai pas trop d'expérience. Mais je crois que déjà, faut pas se sentir coupable de ce qu'on ressent. On peut pas se forcer à aimer quelqu'un, tu crois pas? Je pense que même si c'est dur, c'est mieux de dire les choses en face, avec douceur. Genre, je me sens plus bien avec toi, c'est pas ta faute, c'est juste que j'ai plus de papillons dans le ventre. Tu sais toujours trouver les mots, ma Chloé. Oh, c'est trop mignon. Il y a 2 oiseaux qui viennent de se poser pile sur le hamac. Eux, c'est sûr, ils ont l'air d'avoir encore plein de papillons dans le ventre. C'est vrai qu'à notre âge, on change vite aussi. June, elle dit que l'adolescence, c'est une période de bouleversement et que nos envies, nos désirs font le yo-yo en permanence. Elle a pas tort. Tiens, pas plus tard qu'hier, j'étais raide dingue d'Yvette Horner, la reine de l'accordéon. Merci pour la découverte, mémé Colette. J'écoutais ses morceaux en boucle et je pensais même me mettre à l'accordéon. Aujourd'hui, ça me dit plus rien du tout. Bizarre, non? C'est peut-être ça qu'elle peut expliquer à son crush, Zélie. Et pour éviter les émotions débordantes, elle pourrait lui dire qu'elle a besoin de lui parler de quelque chose d'important. Comme ça prépare un peu le terrain. Ah, Leïla, le retour. Yep, Juju, je viens de discuter avec Marek. Ado, il a eu un gros chagrin d'amour. Mon pauvre frérot. Ça l'a fait réfléchir. Et tu sais quoi? Il dit que cette rupture l'a fait grandir. Ouais, carrément. Qu'en gros, tout tournait autour de sa copine. Qu'il faisait tout en fonction d'elle. Ses loisirs, ses sorties. Bref, il avait un peu oublié sa personnalité à lui pour faire plaisir à sa copine. Et ça, tu vois ma Juju, Marek il m'a dit, dans une relation, ça marche pas. Mais jusque-là, mon frérot, il le savait pas. C'est normal, faut du temps pour apprivoiser ses sentiments et se connaître. Faut le dire à Zélie. Bon sang, mais c'est bien sûr, comme dirait mémé Colette. Le truc, c'est de se questionner. C'est ça qu'il a fait, Marek. Bon, après coup. Mais si on le fait avant de rompre, ça rend peut-être les choses plus faciles, non? Parce qu'on a une explication à donner. On sait mieux ce qui ne convient plus, de quoi on a besoin, et ce qu'on ne trouve plus avec son crush. Du coup, on se sent plus à l'aise pour passer à l'action.
Prête pour le yes-no d'une bonne rupture? C'est parti! Est-ce que c'est une bonne idée de rompre petit à petit, genre phase 1, on évite son crush. Phase 2, on répond moins à ses SMS. Phase 3, on ne donne plus de nouvelles du tout. Le message est clair, non? Oui, le message est clair. Mais c'est un grand no. Laisser pourrir la situation pour que la rupture se fasse d'elle-même, c'est une trop mauvaise idée. Ça fait souffrir tout le monde, même soi. Par contre, c'est ok de partager ses doutes au détour d'une conversation, style je trouve qu'on a du mal à se comprendre en ce moment, pas toi? Ça va le faire réfléchir. Yes, no suivant. Est-ce que c'est une bonne idée de faire passer le message par quelqu'un? Sérieux? Et pourquoi pas rompre en public devant ses potes tant qu'on y est? No, bien sûr. Ton futur ex mérite mieux. Prévois plutôt un tête-à-tête dans un endroit tranquille, et pas entre deux cours. Vous aurez besoin de temps pour discuter. Et si c'est vraiment trop dur, téléphone. Une autre idée? Est-ce que c'est une bonne idée de parler de ce qu'on ressent? Oh yes! Le tu, comme dirait Mamounette. Je t'explique. C'est plus facile pour l'autre d'entendre si tu parles de tes émotions à la première personne. Par exemple, dire « T'as jamais envie de faire ce que moi, j'ai envie. Tu t'énerves pour rien. » Ça passe moins bien que « Je n'aime plus les mêmes choses que toi. » Je trouve qu'on se dispute beaucoup. Tu vois le truc? Allez, next. Est-ce que c'est une bonne idée de revenir sur sa décision pour faire plaisir à l'autre? Oh my god, no! Très, très mauvaise idée. June, ma demi-sister d'amour, elle dirait qu'en faisant comme ça, tu te prépares pour une bonne relation toxique. On ne reste jamais avec quelqu'un pour lui faire plaisir, mais parce qu'on en a envie et parce que ça nous fait du bien, à nous. Oh, il y a un nouveau couple de zozio trop joli qui vient de se poser sur une branche. Attends, je m'approche un peu pour mieux les... Oh. Non, c'est bon, j'ai rien, tout va bien. J'ai juste un tout petit peu perdu l'équilibre. L'amour, c'est plus dangereux que ce que je pensais. Allez, je laisse un vocal à Zélie et je me réinstalle sur une serviette de plage. Coucou Zélie, avec mes cops on te comprend à 2000%. L'amour, ça fait des papillons dans le ventre et tout, mais des fois, c'est un peu compliqué. Surtout pour se séparer. Tu peux pas faire semblant d'aimer encore ton copain si c'est plus le cas. Alors oui, tu dois lui dire. Ça supprime pas tous les chouettes moments passés ensemble. Mais c'est comme ça, à l'adolescence, on fait des essais et parfois, on se trompe. Notre conseil, n'attends pas trop, parce que plus t'attends, plus c'est compliqué. Prépare le terrain en disant que t'as besoin de parler d'un truc important. Le mieux, c'est en face à face. Explique ce qui ne va plus, sans en rajouter. Pas la peine d'avouer qu'il a une haleine de poisson cru, hein? Ni de t'inventer un autre crush, même si c'est vrai. C'est blessant et ça fait de la peine pour rien. Par contre, rompre par texto, t'oublies. C'est beaucoup trop violent. Et si ton crush devient agressif ou te fait du chantage pour que tu restes avec lui, alors là, pas de pitié, tu stoppes tout. Les relations toxiques, non merci. Voilà Zélie, à toi de jouer. Avec Chloé et Leïla, on est sûr que tout va bien se passer. Bisous! Et hop, nouvelle mission résolue par la team SOS BFF. Chloé, Leïla et moi, et les osios, toujours prêts pour répondre aux questions d'amour compliquées. SOS BFF par Juju, 12 ans. Un podcast inspiré par nos copines, lectrices du magazine Julie. À retrouver sur julimag.com. Tu as aimé cet épisode? Abonne-toi sur ta plateforme préférée et pense à nous mettre 5 étoiles ou un commentaire. Tu voudrais l'aide du club? Tu as une question à nous poser? Laisse-nous un message sur le répondeur de SOS BFF au 05 61 76 65 26.